à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE TV. Du plafond au plancher ce matin, les réquisitions du ministère public dans l'affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi partagent les gros titres à la une des parutions de ce matin. Des détails sur ce sujet et d'autres sujets qui animent l'actualité ce matin dans la une des journaux. Le bulletin matinal d'information de ce matin, comme tous les matins, vous sera présenté par Atifa Olafa. À suivre dans ce bulletin matinal d'information, Gérard Benochi qui expose les grandes avancées qu'ont connues la République du Bénin sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. En fin d'émission, comme tous les matins, chers amis internautes, Nansrine Fatoumbi, elle sera de la partie pour vous présenter l'horoscope de ce 4 août de l'an 2021. Chers amis internautes, merci de vous installer confortablement. On prend l'envol dans un court instant avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi, la réquisition du procureur spécial, des peines de prison et des amendes contre Georges Bada, le chef d'arrondissement Pobli, la plaignante, relax pur et simple pour Emmanuel Koyi, Christophe Haïssi, les membres de la collectivité Kinsi-Clounon, relax au bénéfice du doute pour l'ex-DAJ Dossuyovo et l'ex-DAU Hongay, retour dans le patrimoine de la mairie du domaine en question. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, exercice illégal, faux et usage de faux. La brigade économique et financière appréhende un faux courtier en assurance. L'article vous est publié en page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, ministère des infrastructures et des transports. Aujourd'hui, le délai pour l'obtention du passeport est de 5 jours ouvrables à compter de la date d'enrôlement selon le commissaire Edgar Agbo. Des précisions sur ce titre à la page 11 de la parution du matin de l'informateur qui nous informe également à la une ce matin. Condamnée à 10 ans de prison pour escroquerie, une femme activement recherchée. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste titre en manchette ce matin, filière palmier à huile au Bénin. 2 500 000 de plans sélectionnés disponibles en 2022. L'article vous est publié en page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel. Affaire Carlos Adouanon, direction générale des impôts, Blaise Salanon, immeuble, loyer, patrimoine roulant, sous contrôle judiciaire. L'épouse et le beau-père de ce féticheur de l'ex-régisseur arrêté. L'instruction révèle des secrets, de nouvelles arrestations attendues, des précisions sur cette nébuleuse à la page 3 de la parution ce matin de Le Potentiel qui nous titre ce matin en deuxième de titre à la une, 39 hectares gate. 24 août, date du verdict pour Bada et compagnie. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, affrontement entre éleveurs et agriculteurs à Malanville. Le gouvernement rencontre les protagonistes, prend des mesures. Des précisions à la page 11 de la parution du matin du journal Le Potentiel qui nous a également titré à la une ce matin, stigmatisation par la Société des mères célibataires, une arme sur la tempe des épouses battues. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien, assurance, un faux courtier dans les mailles de la police. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, détente, les distractions phares des stars du foot vous sont rapportées à la page 9 de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, affaire 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Liste des 13 personnes relaxées, le parquet spécial bougrement en conjecture sur le cas Georges Bada. Comment charger l'exécutant et laisser les ordonnateurs que sont le préfet et le ministre, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, fuite des images du chef de l'État en train de danser salsa. Des têtes doivent tomber, en croit le titre à la une de Le Béninois libéré ce matin. Toujours à la une du même quotidien ce matin, pilule contraceptive, elle protège mais cause des ennuis. Des précisions sur les investigations menées par les confrères de Le Béninois libéré dans les colonnes de leur parution de ce mercredi. Nous passons à présent au quotidien Info Matin.
Dossier 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. Le délibéré pour le 24 août, le 24 août, le chef d'arrondissement de Godomé, Christian Pobli, dans de beaux draps, des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal qui alerte à la une ce matin, protection de la faune océanique, alerte, cadavre de tortue marine repéré sur le littoral. Nous passons à présent à Le Nouvel Observateur. Célébration de la fête de l'indépendance au Bénin, une commémoration en voie de disparition, s'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Nouvel Observateur de ce matin, déclaration de Nicéphore Dieudonné Soglo suite au décès de son épouse. En ce mois de juillet, je lui déclarais ma flamme. Elle riait et me répondait « Moi aussi je t'aime ». C'est le dernier souvenir que je garde d'elle de son pèlerinage terrestre. Des précisions sur ce témoignage de Nicéphore Dieudonné Soglo sur son épouse feu Rosine Vieira Soglo est à découvrir à la page 2 de la page du matin du journal qui nous informe également au sujet des messages de condoléances et de soutien aux familles éplorées. Obasanjo au domicile de la famille Soglo, condoléances et hommages de l'association des femmes anciennes ministres et parlementaires du Bénin à la famille Soglo. Notre époque en manchette ce matin, conflit entre agriculteurs et éleveurs dans les couloirs de transhumance. Seydou et Akoteyon en mode sensibilisation. Nous passons à présent au journal Nasiara, le quotidien Nasiara, qui titre ce matin lutte contre la corruption. Ces autres dossiers sur lesquels la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est attendue après l'ANAT, que Dieu vienne les audits des sociétés d'État, que doit donner des sueurs froides aux courtisans. Des précisions à la page 3 de la parution ce matin du quotidien Nasiara. Le confrère de la matinée, animation des partis politiques 61 ans après les indépendances, l'absence d'idéologie a tué l'expression démocratique, à en croire l'analyse du confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. La presse du jour, délivrance des titres de voyage et de séjour. Le commissaire Florent Edgar Agbo évoque les nouvelles procédures dans les colonnes de la parution ce matin de la presse du jour. Cherté de la vie, lutte politique. L'appel inaudible de Paul Ronquet, le chef de file de l'opposition, interpelle Patrice Talon et les Béninois. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution ce matin du quotidien L'actualité. Toujours la une de l'actualité de ce matin. Covid-19 en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara en quarantaine. Toujours la une de l'actualité de ce matin, a fait 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi. L'étau se resserre autour de Georges Bada et compagnie. Les réquisitions du procureur délibérées prorogées au 24 août prochain. Quotidien, l'Observateur titre ce matin en manchette « Accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale 61 ans après ». Eugène Dossomont, un acteur politique averti, en parle. Il fait le bilan des 61 ans du chemin parcouru et déclare que des pas importants ont été franchis. Sur ESAE TV, le compte rendu vous est effectué dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Il s'agit bien du quotidien L'Observateur. Nous passons à présent au quotidien La Priorité. Corruption au port autonome de Cotonou, Glélé Kakaï, Hungé et Béanzin dans l'Agadou. Toujours la une de La Priorité de ce matin, a fait 39 hectares à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Criette, péril en vue pour beaucoup, s'exclame le confrère. Le matinal consacre ce matin sa manchette à la fête 39 hectares à Abomey-Calavi. Pas encore le bout du tunnel, selon le confrère. Le délibéré pour le 24 août prochain. 8 ans d'emprisonnement requis contre Georges Bada. Barnabé Dassegui et Jean-Claude Kodia hors de cause. Mandat de dépôt contre Sébastien Dohou et compagnie. Plus de détails à la page 2 de la parution ce matin de Le Matinal, qui a également titré à sa une ce matin: réforme dans les universités publiques, fonctions et mode de désignation des nouveaux recteurs. L'autre quotidien titre ce matin: décès de Rosine Vieira Soglo Olusegun Obasanjo au domicile de la défunte à Cotonou. Émouvante déclaration de l'ancien président nigérien, laquelle émouvante déclaration est à découvrir à la page 2 de la parution ce matin du journal. Le meilleur en manchette ce matin: délivrance de passeports, titres de voyage et de séjour au Bénin. Florent Agbo fait la lumière sur le bien fondé des réformes. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, Claudine Affaire-Prudencio à propos du message du président Patrice Talon à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le chef de l'État a su faire un diagnostic très pertinent pour ce qui est des leviers à actionner. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Procès Joël Aïvo, la justice béninoise joue sa crédibilité. Toujours la une de Matin Libre de ce matin. Bénin, baccalauréat 2021, place au casse-tête
du classement des génies et des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin: modernisation du secteur agricole, une soif de crédit pour booster la production. Toujours la une du quotidien de service public, coopération Bénin, une diplomatie orientée développement. Des précisions à la page 7 de la parution ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent au journal L'Accroche qui a titre ce matin la une: 10e congrès ordinaire de l'ACEE-MUB. 3 jours pour de nouveaux défis. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal. Dabarou nous titre ce matin en manchette: mais vendu aux abords des rues à Parakou, les gargotes de véritables nids de maladies. Le constat vous est relayé à la page 3 de la page ce matin du journal qui titre ce matin en deuxième du titre à la une: Claudine Prudencio à propos du discours du président Patrice Talon à l'occasion du 1er août. Le chef de l'État a démontré sa volonté de hisser le Bénin parmi les pays économiquement stables. Nos quotidiens Fraternité à présent qui titre ce matin en manchette: conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le septentrion. Guinée compte ses morts, des ministres sur le terrain, les lois et les sensibilisations, des refuges à dépasser. L'article du confrère vous est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Fraternité de ce matin: Covid-19, Alassane Dramane Ouattara se met en confinement. Toujours la une de Fraternité de ce matin: l'international béninois Marouf Adéchokan n'est plus, nous rapporte le confrère. Les condoléances à la famille de l'illustre disparu et au monde du football béninois. Et c'est cette note triste que je mets un terme à la une des journaux de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Nous suivons à présent cette émission avec Atifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le discours du président Patrice Talon à la nation béninoise continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Une équipe de ZAE Télévision s'est rapprochée de Gérard Benochi, député à l'Assemblée nationale et président de la commission des finances, afin de recueillir pour vous ses impressions. Suivez plutôt. J'ai retenu certains mots forts. J'ai retenu des mots comme la dignité. Et j'ai retenu des mots comme le travail, comme la fierté, la patience, comme plus de place de promotion à la gente féminine, aux femmes, dans la gouvernance du pays. J'ai entendu des phrases comme la réforme de l'administration décentralisée, pour insérer plus une dose de bonne gouvernance dans la gestion de la gouvernance locale. Alors, si je prends ces mots forts un à un, comme je commence par la dignité. À chaque fois dans les interventions du chef de l'État, vous allez voir qu'il revient sur ces mots-là. Tout faire pour restituer au Bénin sa dignité, aux Béninois leur dignité, pour que notre pays parle de même à même avec les autres pays de la planète dans le concert des nations. Oui, ce discours tranche quelque peu avec l'indépendance nominale. Vous savez que ça fait 61 ans que nous disons que nous sommes indépendants. Mais que vaut cette indépendance ici au plan économique? Nous demeurons assujettis. Si au plan économique, le Bénin ne peut pas parler de la même voix avec les autres nations, si nous continuons de tourner nos regards vers l'extérieur pour tendre la main vers l'extérieur, à la charité, attendant la charité, vous savez, quand vous attendez la charité, ça vous enlève toute votre dignité. Je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, qui est un homme qui a un certain orgueil, et oui, c'est du bon orgueil, je pense qu'il faut ça, n'a pas voulu ça ou ne veut pas ça pour son pays. C'est pour ça, à chaque fois, il parle de dignité. Dans son discours, il a mis l'accent sur le fait qu'il faut qu'on travaille de plus, qu'on ait confiance en nous-mêmes, que nous le pouvons. Et pour cela, il faudrait que davantage nous accordions plus de face
de place à la gente féminine, dans la gouvernance, dans les prises de décision, parce que vous savez que les femmes font 52% de la population béninoise, et elles sont une puissante force productrice. Donc il faudrait, le chef de l'État voudrait qu'on pense beaucoup plus à elles. Et oui, je pense que ça a commencé avec les réformes que nous avons eu à faire pour permettre que la prochaine législature de l'Assemblée nationale accorde plus de place aux femmes. Vous savez que d'office, il y aura 24 femmes à raison d'une par circonscription, ajoutées à celles qui pourraient être positionnées de façon traditionnelle sur les listes des partis politiques. Ça veut dire que de plus en plus, nous croyons à la gente féminine et ça va se poursuivre. Restons avec l'honorable Gérard Benonchi qui a exposé les avancées qualitatives et significatives enregistrées sous le régime du président Patrice Talon. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achero. Je pense maintenant, quand vous voyez tout ce qui se fait depuis 2016, où il est à la tête de ce pays, je pense que toute l'action publique est orientée vers le sérieux dans le travail, pour permettre que de nous-mêmes, nous puissions commencer à faire certaines choses sans regarder l'extérieur, pour donner à notre économie, imprimer à notre économie une forte résilience face à tout choc d'où qu'il vienne. Et cela a commencé par payer cette forme de la gouvernance publique a commencé par porter ses fruits. C'est ça que vous pouvez voir à travers tous les grands travaux qui sont en cours dans le pays. Oui, quand moi je circule dans Cotonou, je peux dire que je suis fier de circuler sur des routes asphaltées où la nuit je vois les lumières alignées. Je te dis, je suis fier. J'ai un sentiment d'appartenir à une nation digne. Je dis oui, je n'aurais pas honte de faire venir des amis d'où qu'ils viennent pour dire venez voir mon beau pays, le Bénin, la belle capitale Cotonou, Porto Novo. Je peux les amener à Lokossa la nuit, je peux les amener à Bomé, Boycon. Est-ce que vous êtes allé encore là-bas ces derniers jours? Aplakwe n'est pas encore impacté, mais je suis sûr que comme ça a commencé ailleurs, je suis convaincu que ça viendra là. Le chef de l'État l'a dit que le mandat actuel est le mandat du Koufo. J'y crois et les populations du Koufo y croient. Donc, c'est une parenthèse pour dire que tous ces grands travaux que nous sommes en train de réaliser, que la gouvernance Talon est en train de réaliser dans le pays, restitue aux Béninois la dignité. Je dis oui, mon pays peut être aussi beau comme les autres pays. Lorsque quelqu'un n'a pas de l'eau à boire, mais c'est criminel, c'est de la pauvreté, ça lui enlève toute dignité. Prendre de l'eau de la boue, de l'eau des marécages, des bas-fonds. Vous voyez la gouvernance publique actuelle, mais apporte de l'eau à la porte, met de l'eau à la porte des contrées les plus reculées où naguère on ne pouvait imaginer qu'un jour on puisse trouver de l'eau potable. L'autonomie énergétique, vous savez que à l'avènement du régime Talon, le Bénin devait près de 40 milliards aux pays voisins, qui sont des dettes en énergie, d'énergie électrique, de courant. Nous devrions. Ça veut dire on importe du courant. Mais avec la gouvernance actuelle, vous avez vu, Maria Gleta 1 qui n'avait rien donné, Maria Gleta 2 a produit 125 MW. Et Maria Gleta 3 qui est en cours va permettre que nous atteignions l'autonomie énergétique. Tout ça la restitue à notre pays la dignité. La dignité par le travail. Nous travaillons pour produire davantage de la richesse. On n'a pas amené d'autres types de Béninois pour venir produire de la richesse. C'est les mêmes Béninois. Mais il a suffi qu'on insère une dose de bonne gouvernance pour que l'argent public puisse commencer à rester dans les caisses de l'État. Et avec la rigueur dans la gestion, on arrive à commencer à utiliser cet argent pour des investissements publics qui impactent le quotidien des Béninois. On a amélioré la signature du Bénin à l'international par la gouvernance, la qualité de la gouvernance. Nous avons aujourd'hui une bonne dette qui permet que les institutions financières internationales croient de plus en plus au Bénin, qu'un pays comme le Bénin puisse aller lever des eurobonds.
C'était pas courant par le passé. Mais aujourd'hui, un pays africain a pu le faire grâce à quoi? À la qualité de la gouvernance qui est imprimée dans notre pays. Tout ça là, ça c'est le contenu du mot dignité. Je pense qu'il faudrait que nous lisions la signification de ce mot que le chef d'État emploie de plus en plus, la dignité, à travers tout cela. L'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, et ses co-accusés dans l'affaire 39 hectares sont à nouveau devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criée ce mardi 3 août 2021. Dans ces réquisitions, le ministère public a demandé l'abandon des charges retenues contre l'ex-maire et les 27 autres prévenus. Des peines d'emprisonnement ainsi que des amendes ont été données au maire et ses co-accusés. L'audience se poursuit. Un coursier en assurance non agréé est arrêté et sera présenté à la justice dans les prochains jours. Le faussaire a été auditionné à la brigade économique et financière BEF ce lundi 2 août 2021. Le faux coursier a réussi à tromper la vigilance de plusieurs structures qui lui ont donné mandat pour la gestion de leur portefeuille. Mais la supercherie a été découverte par la direction des assurances sous tutelle de la direction générale du secteur financier. Selon les aveux du faux coursier, la société de courtage, conseil et formation en assurance a été montée grâce à un agrément délivré par le ministère d'État en charge de l'économie et des finances à une autre structure. Le présumé faux coursier sera poursuivi pour exercice illégal et usage de faux. Les vacances sont une période durant laquelle les apprenants sont au repos. À Cotonou, certains vacanciers s'organisent différemment pendant cette période de pause, ce qui amène de petits commerces ont attiré l'attention de nos reporters qui sont allés à la découverte de leur univers. Suivez ce reportage réalisé par Roland Dorigo et Emmanuel Akongo. Ils sont en vacances, période au cours de laquelle plusieurs élèves et écoliers s'initient à des métiers pour s'occuper. D'autres écoliers se transforment en vendeurs pour mettre leurs vacances à profit. Je viens vendre ici parce que je suis en vacances pour ne pas rester à la maison. Je vends pendant les vacances pour aider mes parents à acheter des fournitures pour moi. Cette activité les confronte à certaines difficultés, mais ces obstacles ne les écartent pas de leurs objectifs. Au cours de la vente, c'est le soleil qui me dérange assez quand il est trop ardent. Aussi, quand la marchandise est trop lourde. Sinon, quand je vois mes camarades, je n'ai pas honte, puisque c'est moi-même qui ai décidé de le faire. Ces vacanciers sont fiers de rendre utiles leurs vacances et leur effort est souvent couronné de succès. Je vais payer les habits, les chaussures, les boucles d'oreilles, les cheveux, tout ça. Ces vacanciers invitent leurs camarades à les imiter et à mettre leurs vacances à profit. Je les invite à faire une activité pendant les vacances afin d'aider les parents et ne pas avoir honte. Pendant que ceux-ci s'initient à la vente, d'autres sont dans des ateliers, des entreprises ou dans les rues à jouer. Autrefois identifiable par le port du pain, la femme béninoise s'éloigne progressivement de cette culture pour adopter les modes vestimentaires venus d'ailleurs. Ce changement de style rime avec la perte du symbolisme culturel que révèle le pain. Les reporters ont révélé ce mode vestimentaire à Cotonou. À cet effet, je vous invite à suivre cet élément que nous proposent Émeraude Cadet et Emmanuel Akongo. Les vêtements protègent le corps. Les modes vestimentaires varient selon la culture. Ils portent donc des messages. Au sud du Bénin, le nombre de pagnes que porte la femme donne des indications sur son statut et sa situation matrimoniale.
Une femme au foyer doit porter 2 pagnes et c'est ce qui atteste qu'elle est une femme responsable. Cela empêche les jeunes de s'approcher d'elle. La femme qui noue un seul pagne est considérée comme une femme libre. Dans cette culture, la femme au foyer ne saurait porter un seul pagne, mais la mode et la concurrence des jeunes filles amènent quelques femmes au foyer à porter un unique pagne. Nous sommes à la mode, on ne peut pas revenir à l'ancien temps. On ne peut pas revenir l'année 60, je suis désolée. Nous, juste, on veut faire notre époque, on veut marquer notre époque avec un pagne. Peut-être, on ne sait jamais, ça pourra recommencer, insister à porter 3 pagnes. Ça peut recommencer. Le talet, pagne porté par les hommes dans leur concession, a un sens. C'est un signe de responsabilité et d'intimité dans le ménage. Lorsque le père de famille se lève le matin, il noue son pagne et c'est ce qui prouve qu'il y a un responsable à la maison. Et tout enfant qui voudra s'adresser à son père doit pouvoir comprendre qu'il n'est pas son égal. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à Nansrine Fatoumbi qui vous présente l'horoscope de ce matin. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres bélier. Ce n'est pas la journée idéale si vous ne voulez pas vous laisser complètement déborder. Il est temps de faire un effort d'organisation. Commencez par traiter les priorités et leurs urgences. Certains de vos collaborateurs qui ne sont pas surchargés seront peut-être ravis de vous donner un coup de main. Chers taureaux, journée agitée mais stable. Votre vie sentimentale devrait être assez calme aujourd'hui. Pas de mauvaises surprises en vue après ces dernières semaines. Cela vous chargera un peu. Gémeaux, journée un peu démotivante. Ne vous découragez pas même si vous avez l'impression de fournir beaucoup d'efforts et de n'obtenir que des résultats moyens. Si vous devrez entreprendre un voyage d'affaires, il serait préférable d'attendre quelques jours. Votre travail vous donnera beaucoup de satisfaction. Amis Cancer, vos ambitions risquent d'être effrénées par des échecs momentanés que vous parviendrez à surmonter si vous persévérez. Les opportunités se feront plus rares et vous devrez redoubler d'énergie pour obtenir des résultats corrects. Natif du Lion, la vigilance est de rigueur. Votre intuition peut vous aider à éviter les pièges qu'on essaiera de vous tendre, surtout dans le secteur financier. Ne suivez pas les conseils que certaines personnes vous donneront, peut-être qu'ils sont davantage intéressés par votre argent que par votre bien-être. Vierge, journée relativement banale. Tout ne sera pas simple dans votre vie amoureuse car vous avez tendance plus que de coutume à couper les cheveux en 4. Laissez respirer votre partenaire et ne lui imposez pas vos idées. Un sourire, un mot gentil suffisent parfois à rendre aimable une personne grincheuse. Amis Balance, journée idéalement sereine. Les contacts se multiplieront. Sachez saisir les opportunités qui se présenteront à vous. Elles seront fructueuses pour votre avenir professionnel. Des rentrées d'argent seront à prévoir également. Scorpion, il faudra travailler votre souplesse. Ne bousculez pas trop radicalement les habitudes de votre partenaire. La journée s'annonce un petit peu maussade en ce qui concerne les rapports sentimentaux. Vous risquez de manquer d'entrain ou de bonne volonté. Cher Sagittaire, l'horizon semble bouché. La sécurité professionnelle que vous recherchez ne pourra pas être obtenue rapidement. C'est un secteur où les surprises ne manqueront pas. Ne vous inscrivez pas à vouloir réaliser l'impossible et ne prenez pas des risques inutiles. Faites vos comptes avant de faire de grosses dépenses. Capricorne, cette journée sera prenante. Vos amis et vos proches vous donneront de très belles preuves d'affection. Faites le plein pour appréhender des jours difficiles. Vous aurez besoin de vous sentir bien entouré. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des hauts et des bas. Il pourrait y avoir des rivalités et des mesquineries autour de vous. Ne vous laissez pas intimider, mais attention, le climat astral rendra votre jugement chancelant en matière financière.
Dernier signe du zodiaque poisson pour finir, des changements, même s'ils sont minimes, perturberont votre organisation. Vous devrez être assez réactif pour vous adapter rapidement en déléguant certaines tâches peu importantes que vous parviendrez à être plus efficace. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce mercredi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi pour notre numéro plein au ciel. Portez-vous bien et à très bientôt.